à l'image du bélier, allons-y de suite. Ne perdons pas de temps, avançons et soyons dans l'activité. Eh bien, déjà, on commence bien dans le signe du bélier. Donc, le bélier, on peut le définir par cette énergie primaire, l'énergie de base qui pousse à l'action avec détermination, volonté et combativité et passion. Moi, il y a un adage que j'aime bien, c'est pour le bélier, c'est que le péril ne lui fait pas peur. Le bélier a peur de rien. Il a juste peur de rester tranquille. Voilà. À partir du moment où on lui dit que ça va bouger, le bélier est le signe le plus heureux de cet univers. Donc le bélier, c'est la passion, bien entendu associée à la planète Mars, signe de feu. Donc nous sommes dans cette passion instinctive, une passion qui n'est nullement réfléchie, qui n'est nullement calculée, c'est vraiment le volcan, hein. C'est le volcan qui sort et c'est tout ce potentiel passionnel, mais pas que, c'est aussi la témérité, c'est aussi le désir de toujours aller en avant, et j'avance, et surtout, je ne m'occupe pas de tout ce qu'il y a autour. Hein. J'avance par ma seule volonté, ceux qui m'aiment me suivent et les autres restent. Hein. Le signe du bélier, ce dont il a besoin, c'est de combativité, c'est de challenge, c'est d'avancer à sa propre mesure. Bien entendu, en plus, il a un côté impulsif, hein, manque de recul, manque de réflexion, et il se met rapidement de but en but, et parfois même, pour cette raison, il n'est pas dans la continuité. Dès qu'il a l'impression que dans la voie, dans l'objectif qui s'était choisi, ça n'avance pas assez vite, et bien il en prend un autre. Donc, vous comprendrez très bien qu'il y a parfois un manque de persévérance. Voilà. Le bélier est aussi un signe d'affirmation, hein, c'est un signe d'individualité, d'affirmation de ses principes. C'est l'audace, le courage, c'est l'esprit d'entreprise, c'est la force de toujours avancer sans cesse, c'est la témérité, c'est aussi le signe des gens qui aiment surmonter les choses de quelque manière que ce soit. Hein, le bélier a aussi un tempérament très réaliste, pragmatique. Pour lui, le rêve n'existe pas, il y a seule la réalisation du but. Hein. Les idéaux, elles restent uniquement attachées au mouvement et sa seule vision, c'est l'action concrète et le but à atteindre. Alors, il faut bien préciser une chose. Tout ce dont je vous ai parlé, là, est exact pour le bélier de signe pur, bien entendu. Mais ce qu'il est utile de conscientiser, si on veut rentrer dans une vision du bélier un petit peu plus subtile, le bélier, ce qui compte en réalité, ce n'est pas l'objectif ni la réalisation. Ce qui compte, c'est le mouvement, l'énergie mise pour arriver à cette réalisation et à cet objectif. C'est une subtilité qu'il est vraiment important de comprendre. Pourquoi ? Eh bien, je fais la réponse. Parce que on pourrait associer au bélier ce besoin d'avoir un objectif pour la réalisation de cet objectif. C'est en partie juste, mais ce qui est important de concevoir vraiment, si vous voulez vraiment détenir le principe bélier, c'est je crée un but, je vais vers la réalisation pour pouvoir entrer en mouvement. Voilà, c'est ça, c'est être en mouvement tout le temps, ne jamais s'arrêter. Et c'est pour cela que, bien entendu, un bélier qui se casse une jambe, un bélier qui ne peut plus bouger, même intellectuellement parlant, hein, ça se comprend très bien aussi, va être une personne très, très malheureuse. Je vais vous donner un exemple parce que je pense que c'est important, justement, de cette vision du mouvement qui ne peut être non physique. Si vous prenez une personne qui a Mars en maison 3 dans le signe du bélier, eh bien, on va avoir ce besoin de bouger, mais là, dans la tête.
pas forcément physiquement. Bien entendu, il y aura toujours un besoin d'action, de mouvement physique par rapport à un poisson, hein, ou par rapport à une balance, bien entendu. Mais ça peut être aussi une grande énergie mentale, comme je vous ai signifié par l'exemple que je vous ai donné. Voilà. Alors, il y a d'autres attributs, d'autres principes très béliers, c'est l'esprit d'entreprise. Voilà. Et le fait d'être, on va dire comme ça, le chef. Pourquoi? Parce que le chef, c'est lui qui décide. Et comme je vous l'ai dit, le bélier, il n'a pas besoin de son entourage, il n'a pas besoin d'attendre les autres. Donc, comme il n'a pas besoin d'attendre les autres, eh bien, de ce fait, il va devenir le leader, il va devenir le chef, c'est lui qui va imprimer le mouvement. Voilà. Donc, les béliers, ils vont toujours être enclins à être des décideurs. C'est eux qui vont entreprendre les premiers. Donc, eh bien, ils vont avoir toujours une cohorte de gens qui vont les suivre, car lui ne s'arrête pas pour attendre les autres. Voilà. Le bélier, et j'aime bien le préciser, le bélier en amour est un signe passionnel. Et là, c'est pareil, il a besoin d'avancer et il a du mal à tenir compte des besoins de l'autre. Et c'est là où le bas blesse chez les béliers. Donc, amis béliers, je vous propose d'avoir un petit peu une interrogation sur la vitesse et sur et je vais dire, et sur le feu de votre compagnon. Ça, il va être certainement différent du vôtre. Donc, eh bien, essayez d'accorder un petit peu votre feu intérieur en rapport du feu intérieur de votre compagnon. Voilà. Et bien entendu, les béliers, comme ils sont très passionnels, eh bien, ça peut faire des gens qui ont plusieurs relations. Parce que justement, une fois que la passion, eh bien, elle baisse, ils vont rechercher une autre passion ailleurs. Et forcément, c'est plus facile d'aller chercher une autre passion ailleurs chez un autre individu que de prendre le temps. Déjà, rien que de dire au bélier prendre le temps, c'est compliqué. D'expliquer à son partenaire qu'il faut mettre un peu des bûches dans la cheminée pour que le feu reprenne une belle intensité. Voilà. On peut dire aussi que le bélier a un grand besoin de nouveauté. Il faut que la nouveauté elle soit permanente. Il faut qu'il ait l'impression que ça bouge tout le temps. Hein? Lui laisser beaucoup de liberté parce que justement la compréhension des besoins de l'autre est un petit peu limitée et être capable de vivre ses élans. Voilà. Si vous êtes avec un bélier, il va falloir le suivre et c'est très compliqué car le bélier a une énergie intérieure énorme, il a une énergie vitale énorme. Voilà. Et comme on parle du bélier, ça veut dire qu'il a le soleil dans le signe du bélier. Eh bien, pensez bien que cette énergie intérieure, elle est surdimensionnée par la présence du soleil qui représente aussi d'un de ses attributs l'énergie vitale. Voilà. Donc, vous imaginez un peu, vous mettez deux principes feu en même temps et dans le principe feu du premier signe du zodiaque qui en comporte déjà un maximum. Voilà. Et n'oublions pas que c'est le premier signe du printemps, il y a donc besoin de toujours commencer quelque chose. Et c'est pour ça aussi que le bélier a cette notion de ne pas tenir dans le temps, car il a un besoin de nouveautés souvent renouvelées. Voilà. Et donc tout ça, ça fait aussi des signes, ça fait souvent un signe qui aime prendre des risques, hein, puisque le bélier est toujours en mouvement, le bélier est esprit d'entreprise, le bélier aime surmonter, donc ça fait un signe qui aime prendre des risques, hein, c'est un signe qui est téméraire, mais courageux, bien entendu, et ces risques, ils sont souvent pas très bien mesurés. Hein. Seul compte pour lui le fait d'accéder au challenge. Donc, amis bélier, n'oublions pas que votre gouverneur, c'est Mars. La témérité, un petit peu, c'est bien, mais prenez soin de vous. Pas trop de challenges dangereux. Vous savez que les béliers, ce sont
ce sont des gens qui font volontiers des professions comme militaires, cascadeurs, pompiers, tous ces métiers qui sont un petit peu à risque, eh bien, c'est souvent, vous trouverez souvent l'énergie bélier derrière. Donc, je vous recommande quand même d'avoir un minimum de réflexion sur les challenges que vous voulez réaliser. Voilà. Alors après, bien entendu, de tous ces attributs, quand on va dire, quand le côté ombre de ces attributs, eh bien, ça peut être l'impatience, l'impulsivité bélier et de notoriété, comme je vous disais, le manque de réflexion, le manque de préparation, le manque de structure. Hein. Ça peut faire aussi des gens qui sont bagarreurs, agressifs. D'ailleurs, pour faire boxeur ou karatéka ou tous ces genres de sports martiaux, eh bien, il est bon d'avoir des principes béliers. Et je vous garantis que si on prend le thème astral d'un boxeur, si on prend le thème astral d'un karatéka ou autre, eh bien, vous retrouverez toujours cette énergie bélier. Si vous prenez un thème de patron d'entreprise, de quelqu'un qui a justement ce besoin d'être le chef, l'esprit d'entreprise, les hauts gradés dans l'armée, tout ça, vous retrouverez souvent de l'énergie bélier ou martienne. Voilà. Alors, à pousser à son paroxysme, tout ça, ça peut faire des gens dominateurs, vaniteux, et comme ils n'écoutent que d'eux et ne voient que par eux, eh bien, une tendance à l'égocentrisme. Voilà. Et de là, bien entendu, une difficulté à travailler en équipe, ça fait des travailleurs solitaires et ça fait aussi donc des gens qui manquent de tact, qui sont légèrement nerveux et des gens qui sont passionnels. Voilà. Et à contrario, puisque juste le signe d'avant, eh bien, c'est le poisson, eh bien, il y a un manque d'empathie, un manque de compassion et ça ne fait pas des éponges émotionnelles. Voilà, c'est surtout des gens qui ne regardent pas autour d'eux. Voilà. Donc, comme tout, hein, alors, voilà, une chose intéressante vraiment pour finir sur une note, sur une image, je pense dont vous vous rappelleriez, eh bien, les gens qui sont très marqués par le bélier ou par Mars, eh bien, nous avons notre grand bébel, Jean-Paul Belmondo, et vous voyez qu'il a toujours réalisé ses cascades, il a toujours réalisé beaucoup de choses physiquement, c'est un garçon qui prenait beaucoup de risques. Eh bien, nous avons là notre bébel national pour les Français et pour les autres qui ne sont pas français. Je vous invite à découvrir Jean-Paul Belmondo et vous aurez une idée un petit peu plus précise du bélier.